chaque Guinéen doit le ressentir. C'est pourquoi chaque Guinéen doit faire l'effort. Le problème de l'assainissement est un problème de chacun. On pense que c'est le gouvernement qui va rendre, qui va trouver la solution. Non, le gouvernement, oui, le gouvernement doit trouver la solution, mais le gouvernement ne peut pas avoir le moyen. Non. C'est ça. Il faut que le gouvernement aussi réfléchisse à la façon de créer les moyens. Il y a certaines familles, malgré la sensibilisation de l'autorité qui nous instruit à sensibiliser les citoyens, qui ne cherchent pas des véhicules pour pouvoir vider les fosses, mais pendant la nuit, en saison hivernale, ils vident. Et ça traîne. Quand la pluie cesse, c'est des déboires. Et d'autres, ils construisent. Au lieu de faire les fosses dans leur concession, c'est la rue qui sert de déversoir d'eau salée. Parce que je dis souvent, quand on achète une banane à 1000 francs, on épluche la banane, on mange le fruit, mais la peau de banane coûte plus cher que le fruit que vous avez mangé. Cette peau de banane que vous mettez à la poubelle à la maison, on fait la précollecte. Il faut que la PME vienne prendre cette peau de banane et que la PME la transporte au point de rassemblement. Et que les camions viennent prendre cette peau au point de rassemblement pour l'amener à la décharge. Vous voyez tout le travail que ça fait. Alors que vous avez déjà mangé tranquillement le fruit et que vous avez affaire maintenant à un autre endroit. C'est les déchets liquides. Oui, oui. Vous voyez-vous maintenant le problème? Oui, oui. Or, l'autre jour, je disais ici que le problème des déchets liquides est un problème sérieux. Plus sérieux que celui des déchets solides. Parce que vous, M. Bademba, en tant que médecin, vous savez bien l'implication que peuvent avoir les déchets liquides quand ils sont mal maîtrisés. Quand les déchets liquides sont déversés dans les marigots, dans les mares, dans les rivières ou dans l'océan, ou lorsque les déchets liquides traversent nos rues, nos quartiers, et vous savez les conséquences que cela a sur l'hygiène. Les pieds nus, le fait que l'hygiène élémentaire n'est pas respectée et toutes les parasitoses que cela peut entraîner dans... Aujourd'hui, si vous mettez le filet de Sango dans Manfreya, jusqu'à Ouba, vous ne trouverez même pas de poisson. Tous sont partis. Parce que les eaux usées, mélangées avec la mer, provoquent une mauvaise situation sur la reproduction du poisson. Les déchets là ont une influence que les maladies à potentiel épidémique. Le choléra, oui. La rougeole, la poliomyélite et toute la dernière que la Guinée a connue. Ebola. Ça c'est Ebola.
Donc ces déchets-là ont une incidence sur la santé de nos populations. D'approcher les acteurs afin qu'ils en fait, ils sont en train de voir, poser le diagnostic, voir comment nous travaillons, voir où se trouvent les problèmes et voir quelles solutions ensemble on peut apporter. Dans un document ici, qui est là, assainissement de la ville de Conakry, stratégie de gestion des déchets solides. C'est un document qui a été écrit en août 2014. Et document qui a réuni tous les maires de Conakry, tous les DRMR de Conakry, tous les acteurs d'assainissement. Nous avons pondu un document dont le contenu au chapitre 1, il y a le contexte, objectifs généraux, objectifs spécifiques, description de la stratégie, programme transitoire, schéma de gestion. Ça, c'est en 2014. Cela prouve largement que le problème de l'assainissement de Conakry a toujours été au centre, n'est-ce pas, des débats au niveau non seulement du gouvernement, mais aussi des collectivités. Mais qu'est-ce que je veux vous dire? Il faudrait que les gens soient civils, que les gens soient solides, qu'ils ne mettent pas les ordures dans la rue. La première santé d'un homme, c'est l'hygiène. L'amène à collecter beaucoup plus, c'est elle qui fait la plus collecte. Mais ce n'est pas elle en tant qu'elle. Mais c'est sa tâche qui fait que ce soit elle qui ramasse tout, c'est ça. Voilà, donc plutôt elle est un agent fondamental et primordial de l'assainissement dans la société. Et c'est pourquoi il faut là lui rendre hommage encore une fois. Voilà, je pense que c'est très important. Yama jangelare Kode nyari dare Nago foi ni dare Wilana koda ya miyewe Nous sommes la seule structure qui œuvre dans ce domaine, spécialisée dans les déchets biomédicaux. Donc nous prenons des points de la production au point de l'incinération.
les centres de santé produisent beaucoup, surtout au début de l'hivernage. Il y a trop de maladies, les trucs de perfusion, ça produit beaucoup dans les cabinets de santé, dans les centres de santé, partout. C'est tous les produits par les usagers. Les plastiques, les petits flacons, et puis les salissures de papier, les restes de sol, les eaux usées, parce que c'est considéré comme des décès, tout ce qui traîne et passe dans. Vous avez vu toute boîte de 1000 de doxycycline qui devrait périmer en 1 mois. Et on ne pouvait pas évacuer tout. Donc qu'est-ce qui a été fait? Et on devrait organiser une campagne. Parce que la campagne ne pouvait pas prendre même de 1 tiers. On a pris ça, on a emballé le reste. Produit. Quand on a emballé, on est parti à PCG. Oui. On les a. PCG, c'est Pharmacie Centrale de Guinée. On est parti à PCG. On les a dit qu'on a un stock de périmé qui doit être périmé, on ne peut pas l'utiliser. Quelle est la procédure? Ils nous ont dit il y a une section qui s'occupe de ça. Le système de tri au niveau de la production, c'est pas respecté. Même élaborer un manuel, sensibiliser le strict, juste comme ça. Au niveau du stockage aussi, là aussi il y a énormément de difficultés. Mais toujours il y a encore à faire, puisqu'on ne s'attendait jamais que la CIR pouvait contaminer mortellement dans les années passées. I draw like this. Okay. When I finish, that segment I will not use it again. If I have to use it, I will leave it for some days. I put a white text on it before I use it. But that particular day, I will not touch it because it has been contaminated. So I have to use another segment for the other. That is why, so all the time I have problems with the boss. Because every 2-3 days I request for separate. He said I used to every day request for separate. He said yes, because there are certain people when they vomit and use the separate and wipe. That's why I will not use it again. Puisque nous avons une poubelle qui se ferme. Oui. Si elle se remplit, oui, il faut mettre les ordures dans un fil coupé. Ici, au niveau de la poubelle, parfois la nuit, oui, les ordures qui se trouvent dans ce fil-là, des chats, des rats, oui, ou bien si par hasard, certains chats, on avait mis du riz, le restant du riz ou des sauces dans la poubelle de bio là, qui se ferme là, ils peuvent ouvrir, il faut mettre tout dehors. Et ça contamine ou bien ça se disperse. Donc je pense que c'est là où on doit augmenter les formations. Are you worried? If I'm worried? Yes. Because of certain dust, they have been contaminated. So if I don't take care of it, I have to contaminate myself. Non, parce que c'est là où on fait les clichés de radio haute là. Et nous, les malades partent avec les clichés. Partent avec les clichés? Oui. Donc aucun ne reste ici? Non. D'accord. Les malades, c'est pour eux, ils ont payé quand on demande de rentrer avec. J'avoue que, sans mentir, si le malade oublie ça, ça va se retrouver dans les grands sorties. C'est-à-dire dans les là où on met un dépotoir, ça va se retrouver là-bas. Tele mogoira, keri muna mogoi, gamu mogoi, bote fa muna mogoi. Voilà, d'accord. Ni yama kote sefa na mogoira. Mama bambara la, aka kankan tel ko de safnal, mais aussi té. Kena wakalimi, anya ka. Tombela musonu moulia. Le Guinéen ne paye pas ses taxes. Non. Voilà, ça tout le problème. Et c'est le Guinéen qui critique là lui-même. C'est lui-même qui ne paye ni son eau, ni son courant, ni ses taxes. Et c'est lui qui est tout le temps à la radio en train de critiquer l'État et de critiquer tous les systèmes
alors qu'il ne contribue pas à renforcer lui-même l'État. Le civisme. Pourquoi les PME, notamment moi, Poubelle de Conakry, on met un accent particulier sur les sociétés où les ménages à revenus moyens raisonnables, les gens qui nous paient régulièrement, les foyers à faible revenu, on ne s'en occupe pas. Non seulement ils ne payent rien, ils produisent beaucoup plus de déchets que les autres. Donc, le dépotoir, il n'est pas fonctionnel. L'État ne met pas l'argent à la disposition du gouvernement, notamment qui gère le SPTT et le dépotoir. Donc ça, c'est tous ces facteurs qui font que Conakry ne sera pas propre tant que l'État guinéen ne prend pas ses responsabilités. Mais au plus haut niveau. Parce que si vous voyez, aujourd'hui, il y a au moins 4 ou 5 ministères qui évoluent dans le secteur de l'assainissement. Je suis dans ça, dans l'espoir. Sinon, si je comptais sur ça, j'aurais abandonné ça du coup. Pour les points noirs, il faut créer des enclos, mettre les ordures pour que les ordures ne puissent pas disperser. Il y a autant de... Et tout ça c'est prévu. Hein. Dans le plan d'action, tout ça c'est prévu. On en est conscient. Pose maintenant, c'est de nous trouver les matériaux, comme ce le maire. C'est de nous trouver les matériaux, les moyens en place. Et puis les pauvres femmes, on ne peut pas continuer à les faire travailler comme ça la nuit et jour. J'ai besoin, la formation, le financement, de véhicules, de transport. We need, how they call it in French, bots. Yes. Then we need a glove that come up to here. Then we need a trousers. Then we need a equipment. Yes. Full equipment. Even we need that one they put in, they call it, I don't know how they call it. Yeah, to cover your nose. Yes, mouth as well. Exactly. Especially the training. Yeah, especially the training. Because you cannot enter into something without you know anything. You can be involved one day. Exactly. Unless you have to be trained. Normalement, on devrait avoir un gros bascule au petit dépotoir, au petit entreposage. Et quand c'est papier, quand c'est chimique, dans le caoutchouc, on soulève, on met. La formation, c'est toujours bon de l'objectif. Exactement. Parce que vous allez, regardez, ça évolue. Quand vous allez avec une autre option, les gens qui sont venus, c'était pour l'Ebola. Oui. Pour la séquence, certainement, la formation a été limitée. Voilà. Il n'y a pas eu beaucoup d'objectifs. Oui. Maintenant, vous allez, ce qu'on appelle le renforcement des capacités. Oui. Vous l'avez dit. Oui. Donc c'est ça. Vous pouvez toujours renforcer. Moi, c'est ce que je viens de dire. Tous les jours, je dis, moi, je suis étudiant. Aujourd'hui, si j'ai un financement, je vais sortir hors de Conakry. Je vais mettre un site là-bas, digne de ce nom, pour pouvoir transporter tout là-bas. Le démolier là-bas, incinérer là-bas. Il ne faut pas appliquer le principe de Lavoisier. Et rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se transforme. Transformons nos ordures en un secteur économique. Donc il faut la recherche de ressources financières afin de faciliter la politique de l'assainissement. Les sachets d'eau. Il y a combien d'usines aujourd'hui, d'entreprises, de petites entreprises de manufactures qui font l'eau? Une vingtaine. Quoi, une vingtaine? Plus de 250. Plus de 250 à Conakry. Imaginez-vous qu'on dise par exemple la société Minata, l'eau Minata ou l'eau Rose, ou l'eau Matoto, ou l'eau Tassara. On dit ou Koya. On dit par exemple, sur chaque sachet d'eau, on prélève 25 francs. On dit, toi qui fabriques cette eau-là dans les sachets, chaque fois que tu vas fabriquer un sachet, tu payes 25 francs à l'État pour l'assainissement. Merci beaucoup. Merci beaucoup.